Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes, le psaume 3. Psaume 3. Ce sera donc le sujet de notre méditation pour ce matin. Psaume 3. Nous lisons Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille ensuite, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes. Dans d'autres versions, c'est marqué myriades, mais c'est la même chose. Qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes tous mes ennemis à la joue. Tu brises les dents des méchants, des criminels, disent d'autres versions. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Ce livre a été écrit par David, ou ce psaume plus précisément par David. Au moment où il écrit ces paroles, il est roi d'Israël. Et puis dans sa famille, il va survenir des événements malheureux, dont ici le fils Absalom va vouloir se venger. Et il va vouloir détrôner son père, prendre la place de son père. Il va chasser le roi David. À l'intérieur du peuple d'Israël, Absalom avait mené toutes sortes d'intrigues pour se ramener à lui beaucoup de personnes qui vont le soutenir contre David. Et David a été obligé de fuir Jérusalem. C'est une situation difficile. Lui, le patriarche, n'est pas en mesure de faire face à cette situation et a préféré partir. Il aurait pu affronter son fils. Il aurait pu faire la guerre. Mais il s'est dit dans ces choses, il vaut mieux se confier en Dieu et ne pas mener un combat humain. Un combat charnel, comme bien souvent, malheureusement, nous le faisons nous-mêmes. Il y a des situations dans lesquelles, lorsque nous trouvons, que ce soit par rapport à l'extérieur ou à l'intérieur, dans la famille, et ici, en plus, David est roi, il a donc l'onction de Dieu. Et des situations où, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est faire comme David, confier notre problème à Dieu, notre situation à Dieu, et ne pas chercher soi-même à vouloir faire les choses. Ça serait terrible. Et c'est dans ces moments de vie qu'il déclare ces paroles. Ô Éternel,
que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Il parle des ennemis intérieurs, comme ici son fils et tous ceux qui l'ont suivi pour combattre David, mais il parle aussi des ennemis extérieurs. Et c'est dans ces moments difficiles que David a pu voir qu'autour de lui, certains qui étaient avec lui vont le trahir, mais peu importe. Et il découvre qu'ils sont nombreux, ces ennemis. Le combat est donc immense. Le combat le dépasse. Ils sont nombreux. Et c'est à toi, Éternel, que je confie mon problème. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais toi, Éternel, tu vois ce qui se passe. Et c'est à toi que je me confie. Ils sont nombreux et une multitude se lève contre moi. Et des fois dans la vie, on est comme dans cette situation de David. Il y a tellement de problèmes qui s'accumulent, qui sont dans nos vies, qu'on se dit, est-ce qu'on va pouvoir nous en sortir? Et j'aimerais vous dire ce matin de la part de Dieu que quel que soit le nombre des difficultés, le nombre des problèmes, des situations difficiles, Dieu est capable d'agir encore en notre faveur. Ce n'est pas le nombre qu'il faut regarder, mais il faut regarder à celui qui est capable de changer le mal en bien, de combattre pour nous. Et parfois, en tant que croyants, nous comptons les nombres de fois où l'ennemi est venu nous titiller, où les problèmes se sont amoncelés. On compte le nombre. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le nombre qu'il faut compter. C'est de savoir que celui qui est avec toi est plus grand que tous les nombres de ceux qui cherchent à te détruire. Amen. Et oui, parfois on a des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs. Ça fait partie de la vie. David était l'homme choisi par Dieu, il avait l'onction, mais lui aussi a vécu cette histoire. On n'est pas donc à l'abri, nous aussi. Et tous ces ennemis qui s'acharnent contre David, ces ennemis se renforcent les uns les autres contre lui. Et c'est là qu'on a besoin, plus que jamais, d'avoir une communion avec Dieu. David, qui est roi, pourrait compter sur sa science, sur sa force. Mais c'est à Dieu qu'il dit son problème. Et il a une communion, une vie de prière personnelle avec Dieu. Et nous avons vu d'ailleurs que ces temps de confinement nous a appris à revenir aux fondamentaux. Quand il n'y a plus d'église, quand il n'y a plus de réunion, qu'est-ce qu'on fait? On est seul devant Dieu. Il faut rétablir l'autel de la prière, de la communion. Et comme un don l'a dit, plus que jamais, frères et sœurs, on doit développer cette communion personnelle avec Dieu. Les temps sont difficiles et seront encore de plus en plus difficiles. Et David, qui est roi, n'a jamais failli à ce niveau. Il savait toujours se confier à Dieu, il savait toujours revenir à Dieu et lui dire les choses. Et ses ennemis disent de lui, il entend ce qu'ils disent sur lui. Les ennemis disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Autrement dit, David, ton règne est fini. David, ça n'est fini pour toi. Dites-moi, est-ce que des fois dans nos vies, où on se trouve dans une situation particulière, certaines personnes autour de nous nous disent, cette fois-ci, ça n'est fini pour toi.
ce n'est pas ce qu'il faut considérer, même si ces paroles nous font mal. Ça n'est fini aux yeux des hommes, mais pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen. Pour Dieu, il y a encore une issue. Pour Dieu, il y a encore une solution. Et je vais m'en sortir. Alléluia. Oui, plus jamais de salut pour lui auprès de Dieu. Mais c'est des paroles de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la foi. Et ce n'est pas ces paroles qui doivent nous influencer. On doit pouvoir, par la foi, lever le bouclier et dire, Seigneur, malgré ce que j'ai entendu, ce que j'entends encore, je sais qu'avec toi, ma vie n'est pas finie. Et puis, il y a une pause. Parce que quand on parle à Dieu, ce n'est pas que des paroles et paroles et paroles. Il faut aussi savoir garder le silence. Il y en a qui parlent. Laissez à Dieu aussi le temps de vous parler. D'accord? Et oui, d'où ce silence? Pour que Dieu parle aussi au cœur de David. Et on a besoin aussi de retrouver ce silence de Dieu dans nos vies. De faire des pauses. Je suis un homme dont le ministère est le ministère de la parole, donc je sais de quoi je parle. Mais Dieu, des fois, voudrait plutôt qu'on se taise pour l'écouter. Et certains multiplient les paroles, et les paroles, et les paroles. Non, écoute Dieu. Il va te dire ce que tu dois faire et comment le faire. Que ce matin encore, le Seigneur nous aide à chacun. Gloire à son nom. N'ayons pas peur du silence. Et dans le silence, Dieu se révèle également. Comme Dieu s'est révélé à Élie, qui était devant cette grotte, dans un doux murmure et léger. Gloire à Dieu. Des fois, il y a le feu. Tremblement de terre, Dieu est drôle. Non. Le Seigneur aussi est venu parler dans le calme. Alléluia. Et ces mots pause, en hébreu c'est Sheila, c'est tout 11 fois dans le psaume. Il continue sa prière. Quoi que pensent mes ennemis, les autres, toi, Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Éternel, tu es mon bouclier. Et le bouclier sert à stopper les flèches, les armes, l'adversaire contre nous ou des ennemis contre nous. C'est une barrière, finalement. Et j'aime cette expression de David. Mon bouclier, c'est Dieu lui-même. Amen. Qui peut combattre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Personne. Et quand Dieu est notre bouclier, nous sommes dans la victoire. Ce matin, mon frère, ma sœur, sèche tes larmes. Dieu est ton bouclier. Amen. Contre les attaques visibles, mais aussi contre les attaques invisibles. Amen. Seigneur, oui, ce matin, nous voulons nous rappeler que le véritable bouclier qui nous préserve, c'est toi, l'Éternel. Amen. Tu es mon bouclier. Et il continue, deuxièmement, tu es ma gloire. Ma gloire. C'est pour dire aussi que sur terre, nous pouvons avoir des biens. On peut avoir des talents. On
peut avoir des richesses, mais notre véritable gloire, c'est Dieu lui-même. Amen. Et on vient de le vivre. Hein? Toutes nos richesses, tous nos biens peuvent un jour s'arrêter. Même notre santé aussi. Ma gloire, ce n'est pas ce que disent les hommes politiques, les scientifiques. Ma gloire, c'est Jésus. Amen. Amen. L'ennemi essaie par des moyens de nous détourner de cela. Parce que même les enfants de Dieu sont tentés de chercher d'autres gloires. Ou les gloires du monde. Ça fait plaisir. Et puis ça donne de la réputation. On devient célèbre. Non. La véritable gloire qui demeure et qui ne disparaît jamais, c'est celle que Dieu donne. Amen. Je voudrais nous le dire. Je ne dis pas vous le dire, mais nous le dire, frères et sœurs, de plus en plus recherchons la gloire de Dieu. Tu es ma gloire. Et dire que Dieu est ma gloire, c'est aussi savoir que je dois me soumettre à Dieu. Il y a des fois dans ma vie, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu m'a demandées. Je n'aurais voulu ne pas le faire. Parce que j'avais un autre plan. Si je considérais mes attachements terrestres, familiaux, etc., des choses que je ne dis, Seigneur, je ne fais pas. Et c'est là qu'on va comprendre que rechercher la gloire de Dieu, ce n'est pas son désir personnel. C'est faire ce que Dieu veut. Amen. Et pourquoi parfois le réveil tarde à venir? Parce qu'on voudrait des réveils tout faits. Le menu est déjà là. Ah. Et non, ça ne passe pas comme ça. Et des fois, avant le réveil, comment je veux le dire avec beaucoup d'amour, il faut passer et rester devant sa table sans rien manger. Vous avez compris? Ah, le bon gâteau de midi. Non. Reste devant ta table, il n'y a rien. Ma nourriture, c'est toi. Amen. Ce n'est pas en faisant non plus des prières à tout va, réveil, réveil. Non. Le Seigneur nous dit ce matin, qui est ta gloire? D'accord? Qui est ta gloire? Et quand c'est Dieu qui est ta gloire, même si parfois tu es contrarié dans ta vie par des choses humaines ou terrestres, mais parce que Dieu est ta gloire, tu te soumets à sa volonté. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je termine cette partie en nous soumettant à Dieu, en faisant ce qu'il veut. Au départ, il n'y a peut-être rien à manger sur la table, mais à la fin, quel menu? Un menu céleste. Gloire à Dieu. Et là, on voit la véritable gloire de Dieu. C'est ce qu'a nous a montré Jésus d'ailleurs. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Même ici, je vous apprends en le disant, on est tous conscients que toute la parole de Dieu est inspirée. Mais avant de dire que tu relèves ma tête, il dit d'abord, tu es ma gloire. Ce n'est pas un relèvement de la tête
à la manière magique. Jésus, Dieu a relevé la tête de Jésus parce que Jésus a fait de Dieu toute sa gloire. Il est passé par la croix. Et ce matin, je veux dire de tout cœur, frères et sœurs, il faudrait que nous ayons une autre vision de l'œuvre de Dieu, de la relation avec Dieu. Et souvent, on est là comme ces personnes qui demandent. Mais quand Dieu nous demande une seule chose, waouh, on serait dit, Seigneur, apprends-moi aussi à comprendre que oui, j'ai besoin de te demander, mais quand toi, tu me demandes aussi que je sois prêt à l'accepter. Gloire à Dieu. Et là, dans toute situation que je peux traverser, Dieu relève ma tête. Quand l'ennemi, les diables et tous ceux qui veulent ma perte se dressent contre moi pour enfoncer ma tête dans l'eau, Dieu est celui qui relève ma tête. Amen. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous marchions tête baissée, surtout baissée par les autres. Non, en nous, il y a le sceau de Dieu et nous devons alors aussi marcher, je mets en guillemets, la tête redressée, la tête haute pour la gloire de Dieu. Dans toute situation que tu vis, que tu traverses, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu qu'au nom de Jésus, ta tête peut être relevée. Amen. Crois-le. Crois-le. Et que le fasse pour toi ce matin. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Quelle foi! Quelle foi! David prie Dieu, il confie son besoin à Dieu et il dit, il me répond. Quelle leçon pour nous? Avant même de prier, et quand il est encore dans la prière et qu'il s'adresse à Dieu, il croit que Dieu va répondre à sa prière. C'est ça, avoir la foi. Et des fois, on fait comme certaines personnes, ben que oui, ben que non. Peut-être que Dieu va... Voilà, déjà on met des limites. Mon frère, ma soeur, si tu as prié, crois que Dieu peut répondre. Amen. Amen. J'écris à lui. Il me répond. Il est marqué du mont, de sa montagne sainte, pardon. On peut aussi le traduire, du mont de son sanctuaire. J'aimerais encore encourager quelques-uns ce matin. Quand nous prions, nos prières ne tombent pas sous l'oreille d'un sourd. Amen. Dieu n'est jamais sourd. Dieu entend. Maintenant, le temps, l'exaucement dépend de lui. Et on n'a pas besoin d'interprète pour dire à Dieu ce qu'on a à lui dire. Il comprend toutes les langues. Même Dieu lit nos larmes. Amen. Ce matin que le Seigneur nous encourage encore à avoir la foi en lui. Et la montagne sainte pour nous, c'est aussi la croix. Aujourd'hui, là où Jésus a vaincu la mort, le péché, afin de nous sanctifier, de nous laver, de nous répondre. Seigneur, merci. Et on arrive au verset 5, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit, encore, pause. On fait silence. J'aimerais dire à certaines personnes également, Seigneur, donne-moi les mots, je ne veux blesser personne. La prière,
ce n'est pas une course. D'accord? C'est pas... Non. On peut aussi se calmer. D'accord? Même des fois, il y a des gens qui parlent à Dieu, mais qui ne s'écoutent même pas. Doucement, mon frère. Ce n'est pas la longueur, ni la durée, ni l'intonation. C'est ce qui vient du fond de ton cœur, tout simplement. Amen. Amen. Une pause. C'est des gens qui diraient, je suis venu une fois à l'église et puis on priait, puis à un moment donné, il y a eu du silence. Oh, c'était mort. Le silence, ce n'est pas la mort. Hein? Le silence, c'est aussi la vie. Amen. Et oui, des fois, on a nos impressions, etc. On veut mettre dans une bouteille. Non. Et peut-être, je le dis aussi pour moi, parfois parce qu'on fait trop de bruit que Dieu ne se révèle pas. Regardez un peu les gens du monde dans les soirées. Ils mettent de l'ambiance, hein? Les lumières, les fumigènes. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est autre chose. Et on apprend ainsi à ne pas nous juger les uns les autres et à accepter ce que Dieu fait. Seigneur, apprends-nous à te connaître. Verset 6, je me couche et je m'endors. Voici quelqu'un qui a de graves problèmes, de gros soucis. Et quand on est dans cette situation d'angoisse, normalement, on ne dort pas bien. Sans cesse, même couché, les pensées reviennent. Mais David, ici, tellement il a confiance en Dieu, qu'il dit, je me couche et je m'endors. Parce qu'il s'est confié en Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on dort avec nos problèmes et qu'on se réveille, est-ce qu'ils ont disparu? Laissons-le à Dieu pour qu'on puisse bien dormir. Un peu par ce message, mais l'Esprit me parle aussi. C'est des fois, waouh, Seigneur, mais là, comment je vais faire? Là, waouh. Non. Quand on se confie à Dieu, on dort bien. Et le matin, on est de tout repos pour faire face aux besoins. Mais quand on a lutté toute la nuit, le matin, on est encore plus fatigué. Et puis, des fois, ça nous donne des mauvaises humeurs. Quelqu'un passe, nous dit bonjour. Maintenant, pas bien dit ton bonjour, qu'est-ce que tu me veux encore? Non, qui n'a rien fait de mal. On est tellement mal que tout ce qu'on nous dit, qu'on nous regarde, il me regarde de travers. Non, couche-toi en Dieu et dors du sommeil du juste. Amen. Et Dieu va t'aider à pouvoir remonter la pente et t'aider à avancer. Et je m'endors. Et il dit, encore pour nous faire comprendre cette vérité, je me réveille car Dieu est mon soutien. Autrement dit, comme les uns disaient que c'était fini pour lui, il n'y a plus de secours, de salut auprès de Dieu. En dormant, c'était sa fin. Mais il dort et il se réveille. Et Dieu est encore avec lui. Et Dieu lui a donné le repos. Et Dieu lui a accordé sa paix. Et il dit, Dieu est mon soutien. Amen. Dieu est mon soutien. Merci pour tous les soutiens qu'on peut avoir. Je ne suis pas contre, humain, professionnel, etc. Mais le seul véritable soutien, c'est celui de Dieu. Tous les autres soutiens sont parfois faillibles. Dieu est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours fidèle pour nous aider à avancer jusqu'au bout. Mon sommeil est une grâce et bénéficie de l'amour de Dieu. Ce matin, on a entendu aussi des dons qui parlaient de l'amour de Dieu. Quand il dort baigné dans l'amour de Dieu.
Dieu veille sur lui, il est sous le regard de Dieu. Nous, on dira aujourd'hui pour nous, sous le regard de Jésus. Dieu est là et David est serein. Seigneur, je te prie pour nous, pour chacun de nous, donne-nous d'être serein devant bien des situations pour ne pas paniquer, car tu es avec nous. Je vais bientôt terminer. Verset 7. Je ne crains pas les milliers des peuples. Ici, les peuples sont l'ensemble des forces du mal qui s'opposent au roi, à David. Et parce il sait que Dieu est avec lui, il n'a aucune crainte. Et le mot myriade, c'est des milliers, des gens qui sont sans nombre, quel que soit le nombre de ceux qui veulent ma perte. Dieu, s'il est avec moi, je n'ai aucune crainte. Amen. Ils peuvent m'assiéger de toutes parts. Dieu est avec moi, je ne crains pas leur influence, leur méchanceté, le mal qu'ils veulent me faire parce que Dieu est avec moi. Et il dira, pour terminer, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Et comme on est dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a des expressions qui sont parfois un peu difficiles à comprendre pour nous. Oui, frappe mes ennemis à la joue et brise leurs dents. Ce sont des symboles, voilà, c'est pour dire que toute la puissance de l'ennemi, Dieu peut la briser pour nous donner sa victoire. Et enfin, conclusion, verset 9, le salut est auprès des grands de ce monde. Ah, d'accord. Le salut est auprès de l'Éternel. Et il termine par ces paroles. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple. Bénis nos âmes, bénis nos cœurs. Notre salut est auprès de toi. En ton nom, nous triomphons de l'insécurité. En ton nom, nous triomphons du mal. Et c'est toi qui nous remplis de ta joie et de ta paix. Dans le nom de Jésus, que toute la gloire t'en soit rendue. Amen.